Bonjour mes chers amis du signe du Taureau, je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour ce mois de mai et on va regarder ensemble quelles sont les énergies de cette période du mois de mai pour vous. Voilà, j'espère que tout le monde va très très bien. On va commencer par la coupe de François Joly. Vous n'avez pas eu, c'est vrai, les fins de mois, cette fois-ci, je n'ai pas pu vous les donner parce que je ne suis pas en mesure de vous le donner ici. Il n'y a pas de possibilité pour moi. Je suis en déplacement. C'est pour ça que vous ne voyez pas les images habituelles, mais ça, c'est pas bien grave. Ce qu'il faut, c'est simplement que je puisse vous faire le tirage des 12 signes. Alors, c'est parti pour vous, mes amis Taureaux. Quelle sera la couleur du mois de mai 2023 hein. Donc, si vous n'avez pas la fin, celle de la fin du mois, mon Dieu, écoutez, c'est pas si grave au fond. Ce qui compte, c'est d'avoir celle du mois de mai. N'oubliez pas de me laisser des commentaires pour que je puisse, bien sûr, avec vous, pouvoir vous retrouver un peu dans les commentaires, voir comment le tirage s'est passé pour vous. C'est important d'ailleurs, pas seulement pour vous, mais aussi pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit François Joly de cette période du mois de mai pour vous, mes amis Taureaux? Alors, on a un mois de mai avec à la fois une énergie plutôt vivante, plutôt dans vraiment le côté jouissif de la vie, le côté agréable, positif, avec la fleur de vie. Et on vous parle de règne végétal. C'est vrai que c'est une période très très jolie, ce mois de mai en principe. Et on vous parle de balade, on vous parle de vous régénérer. Donc c'est plutôt un mois de mai où on va devoir aller vers quelque chose qui vous régénère. C'est donc un mois de mai nourrissant. On vous parle aussi forcément de ressourcement, de se nourrir, dans le bon sens du mot, et peut-être d'améliorer pour certains vos conditions de vie au niveau de votre nourriture, de faire attention à ce que vous mangez, même si vous mangez peu, il vaut mieux manger peu et manger bien que manger beaucoup et mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on nous parle du règne végétal, parce que ça nous aide à mieux comprendre notre organisme. Le végétal, bien sûr. Il n'y a pas de surcharge avec le végétal en principe. Alors, on a force de gravitation à gauche. Alors, demain, j'aurai une lumière un peu plus intéressante, mais là, pour aujourd'hui, je n'ai pas une grande lumière ici. Donc, on a la gravitation à gauche. Autrement dit, on vous parle d'ancrage. Et on vous dit quand même qu'il pourrait, pour ce mois de mai, y avoir un élément, alors un élément de méfiance, quelque chose qui pourrait vous faire, vous voyez, peut-être réfléchir à un détail qui vous a inquiété ces temps-ci. C'est peut-être pas bien grave, mais on vous demande en tout cas d'avoir une espèce de vigilance dans un domaine particulier. Alors une vigilance peut-être par rapport à des détails, encore une fois, de ce qui vous a animé il n'y a pas très longtemps, à travers votre travail, dans les relations que vous avez avec d'autres personnes. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui serait intéressé autour de vous? Tout simplement. On vous parle de ça parce qu'on vous dit aussi que ce côté intéressé de la personne en question pourrait vous faire tourner en bourrique. Vous voyez, pourrait vous faire perdre votre confiance en vous. C'est important de retrouver votre place. Donc ce mois de mai est aussi un mois où on va hésiter sur quel sens ça a ce que je fais, vous voyez, ce genre de choses. Mais la méfiance, elle sera plutôt à avoir du côté des autres. Pas forcément de vous-même, mais des autres, ce qu'ils vous apportent. Comment ça vous dynamise la relation avec eux. On a quand même la carte des projets réalisation pour le mois de mai, donc autrement dit des projets, des perspectives nouvelles, et peut-être que vous pourriez éventuellement oser
des rêves qui n'ont pas été réalisés, peut-être l'année dernière, peut-être en début d'année, et qu'il faut peut-être lâcher tout ça. Et puis, on vous dit aussi que pour ce mois de mai, ces rêves que vous avez auront peut-être une incidence positive. Vous voyez, quand on parle de causalité, alors si la carte de gauche avait été très négative, je vous aurais dit effectivement, les causalités, c'est quand vous allez payer une dette, ou quand vous allez avoir quelque chose qui va dépendre aussi, une conséquence, si vous voulez, de ce que vous avez fait. Là, c'est un petit peu l'inverse. C'est une conséquence, mais une conséquence positive d'un projet qu'on va mettre en place. Il va y avoir des retombées, je pense, en causalité assez bonnes, qui va peut-être même faire des réactions en chaîne. Par exemple, vous allez tout simplement accepter quelque chose de la part d'un ami, et ce même cadeau que vous allez accepter va avoir une répercussion sur l'ensemble de vos amis, parce que les autres personnes autour de vous auront vu cela et ça va les impacter. Vous voyez, c'est comme une réaction en chaîne qui peut être vraiment intéressante. Donc des conséquences, oui, mais des conséquences plutôt positives. Et enfin, vous avez la bénédiction en carte finale de la coupe, qui nous parle d'un mois, on va dire comme ça, assez protégé. Donc ne vous inquiétez pas de ce projet, justement, ou de ce qui vous a inquiété un petit peu trop, justement, parce qu'ici, on vous dit que plus vous allez vous inquiéter, plus vous allez coincer les choses, plus vous allez accepter, plus vous allez aider à cette bénédiction au sens de bienveillance, au sens de bénir ce qu'on vous donne, au sens aussi de bénir votre chance, tout simplement, parce qu'il peut y avoir une période de chance ici. Alors, on va garder les cartes au-dessus, parce que c'est intéressant de ne pas perdre de vue cette coupe, malgré tout. Et nous allons demander au Tarot de Marseille, pardon, pour ce mois de mai, ce qui nous donne, écoutez, comme grain à moudre, comme pain sur la planche, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mois de mai, s'il vous plaît? Donc, allons voir les maisons astrologiques pour les personnes taureaux. Alors, je vous rappelle que les maisons astrologiques, ce sont des domaines de vie, c'est pour ça qu'on appelle ça des maisons. Le domaine, c'est quand je domine, d'accord, ce que je vis. C'est pour ça qu'on parle de domaine astrologique, de domaine de maison astrologique. C'est une maison qui représente donc un domaine de ma vie que je dois apprendre à maîtriser. On parle de maîtrise d'ailleurs, puisqu'on parle de qui est le maître de la maison 2, qui est le maître de la maison 3, etc. Vous voyez, c'est pas anodin. C'est pas des mots anodins. Il n'y a jamais de hasard, surtout dans la symbolique astrologique, numérologique. On fera certainement une extension de chaîne avec de la numérologie, puisque je vois que on n'en trouve pas tellement encore beaucoup sur YouTube. Or, c'est vraiment passionnant. Vraiment, vraiment passionnant. Et c'est complètement, on va dire, complémentaire par rapport à le travail de tarot, bien sûr, qui est aussi une approche dans la symbolique, finalement. Alors, quel est votre atout majeur pour ce mois de mai? Eh bien, ça va être la patience. Ça va être la patience, ça va être l'endurance aussi. C'est-à-dire tout ce qui pourrait vous arriver à long terme. Quand on parlait de confiance tout à l'heure, de ne pas vous inquiéter pour rien, non, parce que vous avez devant vous un chemin qui paraît un peu difficile. C'est vrai que c'est ambigu, parce qu'avec l'ermite, on peut se dire que ça a l'air dur, ça a l'air... vous voyez, là, il y a la notion de travail, il y a la notion de pénibilité, il y a la notion de on avance à petits pas. Vous voyez, Rome, c'est pas fait en un jour, quoi. C'est un petit peu ça, un ermite. C'est-à-dire, les pas que vous faites ne sont pas des pas pour rien. Ce sont des pas qui ne sont pas anodins, ils ne sont pas faits par hasard. Tout est important. C'est aussi pour ça qu'on vous a parlé tout à l'heure de causalité, je pense. Si vous avez de la patience, vous allez être servi positivement. Si vous n'en avez pas,
évidemment que vous allez trépigner et que ça ne viendra pas vite et que ça vous agacera. Vous voyez? Donc, cette histoire de patience, pour moi, c'est vraiment l'arme fatale de votre mois de mai. Je pense aussi que c'est en relation avec votre confiance, la confiance en vous, mais aussi la confiance en la vie. Alors, on parlait de causalité, les retombées sociales. On a le battleur. Alors, les retombées sociales, évidemment, avec le battleur, c'est beaucoup plus de relations avec les autres, beaucoup plus d'ouverture d'esprit aussi, beaucoup plus de dynamisme engendré par les liens avec les autres, la relation avec les autres, avec aussi une curiosité, avec un côté très curieux, très, je ne sais pas comment dire, même limite du génie, quoi, des moments. Hein. Donc vous allez peut-être un peu aussi, en même temps que vous marchez doucement, que vous faites les choses tranquillement, avec patience, on a vu, en même temps vous allez avoir des idées de génie au sens où vous allez avoir l'impression que tout d'un coup quelque chose arrive là, il faut le faire, quoi. C'est maintenant. Il ne faut pas attendre, vous voyez. Donc il y aura, je pense, et c'est pour ça que nous avons tout à l'heure pioché aussi réalisations et projets, parce que cette carte-là, pour moi, elle est en relation avec des futures œuvres. Et je les vois ici comme une découverte de vous-même. D'accord? Donc quelque chose d'assez positif. Comment maintenant, dans votre maison 6, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu sur le plan du quotidien? Alors, sur le plan du quotidien, c'est l'étoile, c'est encore une fois la confiance, et encore une fois, peut-être plus là, moins faire, vous voyez, moins faire que être. C'est-à-dire, plus vous en faites, plus vous vous épuisez, moins ça sert à quelque chose. Ici, même si on voit que vous êtes très patient, vous mettez un pied devant l'autre doucement, une action après une autre, vous avez un objectif par jour, peut-être 2 et pas 10. Vous voyez, ce côté lenteur, c'est pas grave. Parce que ici, vous avez cette protection. On avait la carte de la bénédiction ici. Et bien, ça va se jouer au niveau de votre travail, et pas seulement votre profession, mais tout ce qui a à voir avec votre quotidien sera béni, je pense, oui, on peut dire ça, sera protégé. Alors, pourquoi et par qui, je ne sais pas trop, mais peut-être qu'il y a un sponsor aussi qui vous donne un coup de main, quelqu'un qui croit en vous et qui vous dynamise un petit peu aussi. Alors là, quelles seraient vos peurs et quels seraient vos écueils, votre frein? Avec la tempérance, moi je vous dirais franchement, ce serait le doute. Hein. C'est un problème parce que, bon, ouais, ça sort en maison 12 et vous devez bien sûr en tenir compte pour ne pas que ça vous touche trop, bien sûr. Mais la carte de la tempérance est une carte qui vous parle encore une fois, d'hésitation, d'hésiter. Et on a vu tout à l'heure, en effet, oui, ça peut. La peur fait partie de l'hésitation. D'ailleurs, l'hésitation, ça peut être aussi mu par la peur. Vous voyez, ce sont deux pôles d'une même pièce, je pense quand même. Après, c'est à vous de gérer ça. Pourquoi? Parce que c'est la maison 12 et que la maison 12, par définition, elle est ingérable puisqu'elle est inconsciente. Donc, c'est vraiment à vous de prendre conscience de ces peurs en vous, de ces freins en vous, de ces manques de foi en vous, parce que quelquefois, ça peut venir vous gagner au sens, malheureusement, de vous perdre, c'est-à-dire de vous empêcher de réaliser des choses sous prétexte que ça ne va pas être parfait, par exemple, si on prend le cas de la perfection. Donc lancez-vous, allez-y, vous avez le battleur dans la maison 10 qui va vous donner pas mal d'énergie pour non seulement être patient, mais aller au bout des choses et surtout vous sentir porté, quoi, vraiment, c'est quand on dit porter un projet, c'est vraiment ça. Alors, la carte de l'amour, ici, elle est symbolisée par la justice, qui n'a rien à voir avec l'amour, puisque la justice est une carte froide. Et l'amour, c'est plutôt quelque chose, on va dire, de tiède ou de chaud, au sens symbolique toujours. Autrement dit, il peut y avoir un petit refroidissement dans l'ambiance affective auprès de votre compagne, votre compagnon. Pour celles et ceux qui sont en couple,
il peut y avoir, on va dire, la raison qui va primer sur l'affectif. Un peu comme quand vous êtes plus réfléchi, vous voyez, vous ne voulez pas vous lancer à la sauvette dans quelque chose. Peut-être qu'il y aura des remises en question aussi du couple, hein, c'est possible. Vous aurez peut-être envie d'éplucher vos comptes, vous voyez, de faire la balance bénéfice, perte, etc. dans votre foyer. Est-ce qu'il n'y aura pas ces questions-là d'argent finalement qui peuvent aussi vous plomber un peu les ailes? C'est possible, hein. Mais on peut y voir aussi avec la justice une forme d'équilibre amoureux, au sens où je t'ai vu tout le temps, on s'est vu pendant 3 mois, plein pot, tous les jours, et là, j'ai besoin de retourner dans mon appartement et toi dans le tien, parce que si on se voit 3 fois par semaine, c'est pas mal non plus. Vous voyez, on peut dire qu'il y a un rééquilibrage, en tout cas pour certaines personnes, ça parlera. Et puis, pour toutes les personnes qui sont célibataires, avec la justice, on pourrait dire que au niveau affectif, c'est pas le calme plat. Il peut y avoir des choses, bien sûr. Mais moi, ce que je sens ici, c'est vraiment un refroidissement de quelque chose. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre cœur et que vous êtes célibataire et que vous pensez à cette personne, sachez qu'il est certainement très occupé pour avoir besoin maintenant de s'occuper d'autre chose que de son business, par exemple, ou de ses comptes, ou que sais-je. Par contre, vous voyez, vous pourriez avoir des surprises. Malgré cette froideur, vous pourriez avoir des surprises d'un voyage, par exemple, avec une invitation à un voyage. Même si la personne est froide, elle peut sortir de sa tour d'ivoire pour venir vous chercher et vous dire, bon, allez hop, j'ai pris un billet pour je ne sais quoi, et une chambre d'hôtel ou je ne sais quoi, et puis on va se faire un petit week-end en amoureux ou je ne sais quoi. C'est possible. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle est préoccupée. Elle veut faire plaisir, mais elle ne sait pas comment faire. Il peut y avoir cette tendance. À un autre niveau, dans vos projets, et on a vu tout à l'heure que la carte projet réalisation était assez présente, il peut y avoir quelque chose qui date de environ 6 mois. Alors je vous dis 6 mois parce que c'est ce qui vient maintenant. Nous sommes en fin avril, mettons, donc je dirais fin octobre. Quelque chose qui n'a pas marché, quelque chose qui n'a pas été, qui a été bloqué, voilà, qui a été bloqué ou bien par les banques, ou bien par peu importe quelles instances, et ça va redémarrer. C'est possible aussi que cette chose bloquée redémarre. Est-ce que c'était faire un enfant? Ça n'a pas marché, mais ça peut marcher maintenant. Est-ce que c'est un voyage qui n'était pas possible en octobre, qui l'est maintenant? Voilà, tous ces facteurs sont possibles. Hein. La maison 4, c'est la force, mes amis. Donc, maison 4, la force. Je pense qu'il y aura des bras de fer au sein du foyer. Ça n'est pas forcément négatif. Un bras de fer, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui veut absolument faire entendre raison à quelqu'un d'autre. Un grand frère avec son petit frère, que sais-je, voilà, dans le couple, un papa par rapport à son enfant, une maman ou autre chose, une grand-mère, hein, peu importe. Mais ça reste dans la famille, donc attendez-vous à ce qu'il y ait des remises en question, hein, des pendules à l'heure, comme on dit, et peut-être, pourquoi pas, quelqu'un qui pourrait taper du poing sur la table en disant « Maintenant, les débordements, ça suffit, on va faire autre chose. » Vous voyez, à un côté, je suis ton aîné, tu dois m'entendre quand je te dis quelque chose. Vous voyez cet esprit-là, quoi. La force, c'est vraiment « j'impose ». C'est aussi un moment, je pense, où vous allez vouloir reprendre les rênes de votre foyer pour pouvoir donner à vos enfants un petit peu plus de... Alors, je ne dirais pas autorité forcément pour tout le monde, hein, parce que ça dépend du contexte, mais c'est ça. Vous voyez, l'esprit, c'est ça. C'est quelque chose qui aurait à voir avec l'autorité, remettre les pendules à l'heure, régler le problème, voilà, faire entendre raison dans la famille. Voilà, ça pourrait bouger à cette étape, enfin, dans ces étapes-là, si vous voulez, dans cet esprit-là. La maison 7, c'est votre lien aux autres en général, et on a le choix. Bah, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, ça m'évoque clairement
nous avions ces deux cartes dans la coupe qui nous parlent énormément par rapport à cette carte, qui était la causalité. Je dois être conscient que quand je fais quelque chose, il y a des retombées, et c'est pour ça qu'on vous avait dit, méfie-toi. Et la méfiance est effectivement tournée vers les autres, et non pas, ne vous méfiez pas de vous-même, puisque vous savez très bien, vous connaissez vos valeurs, mais cette méfiance, elle peut être due à une personne qui est intéressée, alors qui pourrait éventuellement manipuler son entourage, pas forcément contre vous, hein, mais disons que vous, en état d'observation, vous pourriez déceler que quelqu'un dans votre entourage manipule quelqu'un d'autre. Voilà, et donc vous pourriez être amené à en parler. Bon, il y a beaucoup de bienveillance chez vous ce mois-ci, donc au contraire, si c'est fait dans une espèce de douceur, voilà, ça peut être tout à fait bien vécu par les uns et par les autres. Hein. Mais c'est un peu ce qu'on dit, c'est un peu ce qu'on voit, c'est un peu ce qui émane ici de cette carte. C'est ce choix de suivre ou pas cette personne, d'écouter plus ou moins ses conseils, peut-être. Hein. Ce sera à vous de voir, bien sûr, en fonction de qui il s'agit aussi, hein, si c'est plus ou moins proche de vous. Là, vous avez la carte de l'aspect financier de votre vie en ce mois de mai, mes amis taureaux, ou ascendant taureau. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller voir votre ascendant. Je voulais vous dire à ce sujet-là que je vous ai mis deux liens. Le lien pour aller voir votre ascendant, hein, puisque vous n'êtes pas uniquement taureau. Hein, et si vous êtes ascendant taureau, vous n'êtes pas uniquement ascendant taureau, mais peut-être vierge, peut-être capricorne, peut-être poisson. Et donc vous devez... c'est quand même mieux, aller voir les deux signes. Et pour cela, vous avez un lien sous la vidéo Evozen. Vous cliquez dedans pour avoir votre ascendant via votre heure de naissance. N'oubliez pas d'aller voir sur votre carnet de santé, c'est souvent là que c'est écrit. Voir livret de famille dans certains cas ou extrait de naissance. Alors, cette carte, symboliquement, dans la maison 2, la maison des finances, moi, en tout cas, m'évoque on peut dire des problèmes, mais des histoires d'argent non résolues, parce que, ou bien vous avez eu une dépense un petit peu excessive depuis, on va dire, depuis le premier trimestre, là, et vous avez du mal à remonter la pente, enfin, certains d'entre vous, bien sûr, auraient tendance à s'arracher un peu les cheveux pour dire « Oh là là, comment je vais pouvoir joindre le deux bouts ?» En même temps, je vous dirais que si vous écoutez votre intuition et votre côté inventif, vous allez avec ça pouvoir trouver de quoi. Et d'ailleurs, la maison 11 des projets, elle aussi est très chanceuse par rapport à ça. Donc, que vous soyez inquiet, je peux comprendre. On a vu à plusieurs reprises, il y avait des inquiétudes en effet. Mais en même temps, vous avez des cartes qui vous donnent des idées pour ce mois de mai, des idées assez ingénieuses. Je ne sais pas, vous avez par exemple des objets de valeur à la maison, vous ne savez pas, vous n'avez jamais pensé à les vendre. Et vous n'y tenez pas, et vous pouvez les vendre, parce que ça, pour vous, ce serait vraiment un plus au niveau de votre budget. Hein, parce que ça pourrait aussi vous ouvrir à d'autres projets aussi. Donc, pensez-y. Ou si vous êtes créatif en ce moment, peut-être que c'est le moment aussi de, je ne sais pas, vendre vos toiles, si vous peignez, créer des objets, parce que vous êtes doué pour ça, c'est possible aussi. Vous voyez la maison 8, la maison de la reconstruction, la maison de comment je rebondis par rapport aux choses financières, c'est le soleil. Rien moins que le soleil. Ce qui est quand même plutôt prometteur. Hein. Le soleil, c'est une carte très bénéfique, surtout en maison 8, parce que la maison 8, c'est un petit peu l'inverse. Il faut d'abord aller au fond des choses et aller toucher le fond pour remonter. Et là, vous avez au contraire déjà l'aspect solaire. Donc pour moi, même si le début du mois de mai est un petit peu comme ça, prise de tête entre guillemets, ça va se décanter au fur et à mesure parce que vous avez tous ces éléments qu'on a vus qui sont assez positifs, intuitifs, créatifs même. C'est vraiment pas mal, hein, ce tirage du mois de mai, mes amis taureaux. Alors là, votre mental, en plus, il est complètement carré, c'est-à-dire que vous avez l'esprit posé. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez tout ce tirage-là,
c'est parce que ce mois de mai, vous avez, on peut le dire comme ça, la tête sur les épaules. Vous allez vous sentir comme ça. On arrête de batifoler, on arrête les prises de tête, on se régule, on s'ancre, on s'arme aussi. Hein. Donc cet empereur, c'est quelque chose de très... il a beaucoup de pouvoir, vous voyez ce que je veux dire. Et dans le mental, si votre mental a du pouvoir sur les événements de votre vie, vous pouvez imaginer que tout simplement votre mental est suffisamment fort pour bien gérer les soucis de la vie. Hein. Et alors là, c'est pas mal, on a le duo gagnant, c'est-à-dire l'empereur qui règne sur le mental et l'impératrice qui, elle, va organiser hein, les choses à l'intérieur d'elle-même pour que tout se passe comme sur des roulettes. C'est vraiment le couple idéal, hein, l'empereur, l'impératrice, 4 et 3 font 7, 7 c'est le chariot et c'est la réussite. Donc c'est vraiment un couple gagnant. Quand je dis ça, c'est pas anodin. Vous voyez, dans ce genre de problématique qu'on vient d'expliquer, il est quand même préférable d'avoir l'empereur et l'impératrice plutôt que le pape et la papesse qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus tortueux, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais ici, on a l'empereur et l'impératrice, donc des créateurs quelque part, hein, des personnes qui savent très bien où mettre les pieds. Donc pour vous, c'est un mental pour ce mois de mai qui va vous dynamiser, qui va vous permettre de voir où vous avancez. C'est pour ça que je ne suis pas étonnée quelque part que cette ermite soit aussi fasse des choses de longue haleine. Vous voyez, on n'a pas peur du temps qui passe, on y va, c'est pas grave si on va lentement. Vous voyez, tout ça est vraiment parfait. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, outre mesure, hein, vraiment, je crois que ce n'est pas nécessaire. Alors, l'influence maintenant globale, ou en tout cas un détail qu'on aurait pu développer ou voir qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus pour ce mois de mai, les amis taureaux, ou ascendant taureau. Alors, on a la lune et on a un départ. Alors, on a parlé de voyage tout à l'heure. Pourquoi pas envisager que ce départ, ça pourrait être à la fin du mois de mai, un aboutissement. J'ai bien géré mes affaires, j'ai réussi à faire ce que je devais faire, peu importe. Et je mets en route quelque chose comme une exode. Est-ce que pour certains d'entre vous, ce ne serait pas un changement de pays, tout simplement? Je sens ici voir de nouveaux horizons. Vous voyez, c'est ce que je sens ici. C'est ailleurs, c'est mieux qu'ici. L'esprit, c'est un peu ça. C'était pas clément pour moi, là, ça le sera. Hein. Il y a comme je sais pas, ça va avec un idéal pour certains. Ça peut aussi aller avec un mieux-être, un vouloir mieux-être en fait, vouloir être dans un mieux-être. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Donc, alors, j'ai un petit peu de mal à lire parce que je n'ai pas pris mes bonnes lunettes, c'est pas grave. Les oiseaux, le départ, le déménagement. Oui, on peut parler de déménagement, d'exode, bien sûr. Hein, ou tout simplement de changement de maison. Hein, ça peut être, voilà, vous avez trouvé quelque chose qui vous va mieux. Et ça a à voir avec, effectivement, des rêves. Alors, est-ce que c'est ça le projet qui était déjà là en octobre et que vous n'avez pas pu réaliser? Bon. Ce sera à vous de me mettre vos petites remarques dans les commentaires. Au contraire. Alors, je le dis pour le son, il est en amélioration, hein, vous le savez depuis plusieurs semaines. Mais comme là, je ne suis pas chez moi en plus, je n'ai pas le micro tout près de moi. Donc, je comprends bien que pour vous, le son ne va pas être terrible. Mais enfin, voilà. Quelle est l'influence planétaire du moment pour mes amis? On a Uranus, hein, c'est le changement. Et on vient de parler de déménagement. Donc, pour certains d'entre vous, on pourrait dire que Uranus, la planète du changement, la planète de la révolution, ça veut dire aussi que vous êtes sur un moment de votre vie là
où vous avez envie de révolution. Et je l'ai vu ici quand on a tiré le soleil sur la maison 8, il y a vraiment une soif de reconstruction. Hein, vraiment, ça vous appelle, quoi. C'est important. Donc, voilà, c'est un ensemble de choses, bien sûr. Hein. Enfin, demandons à votre âme si elle a un message pour vous. Votre âme qui vous observe depuis quelque temps, qui sait ce qui est bon pour vous, et qui peut-être a quelque chose à vous dire. Alors, votre âme, je ferme les yeux, bien sûr. Le mouvement, et on a parlé de partir. Rappelez-vous, vous avez vu les oiseaux avec Béline, dans l'oracle Béline, vous avez vu les oiseaux. Le mouvement, le déménagement, vous voyez, ça va un peu dans le sens de ce qu'on a dit. Hein. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur va vers l'extérieur. Si vous bougez vous-même dans votre tête et que vous avez besoin d'avancer dans votre tête, eh bien, la vie va ouvrir des champs nouveaux pour vous. C'est quand même très très beau. Puis cette carte est très jolie parce qu'elle nous montre vraiment, vous voyez, une personne, on ne va pas dire noyée, mais complètement entourée de choses qui bougent. La vie autour d'elle est pétillante, effervescente. Et encore une fois, Uranus, je trouve que c'est une planète qui s'inscrit bien dans l'esprit du mouvement aussi. Et puis de la révolution, comme on l'a dit. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, mes amis. On va se retrouver, bien sûr, ensuite, fin mai, il y aura peut-être des questions à 3 choix, puisque j'en poste parfois. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas de partager ces vidéos. Et bien sûr, les personnes qui ont pu gagner au tirage, j'en ai parlé le mois dernier, surtout, faites-moi un email. Hein, faites-moi un mail que je puisse vous retrouver, hein, c'est important. Voilà, à très très vite, portez-vous bien.